Bonjour à tous. Est-ce que 2024 était une bonne année de trading qu'ont fait les marchés? C'est un petit peu l'heure du bilan qu'on va faire très rapidement, qu'on commentera aussi pendant notre live trading, parce que bien sûr, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est le live trading, et surtout qu'on est dans la dernière semaine de l'année où on peut faire du trading. Je ne vous recommande pas de trader la semaine prochaine et la semaine d'après, sauf si vous faites du long terme, parce qu'il peut toujours y avoir le rallye qu'on a en fin de mois de décembre. Mais d'un point de vue scalping, day trading, c'est quand même moins bien, il faut le reconnaître. Donc c'est pour ça que c'est le dernier live de l'année et on se retrouvera bien sûr en janvier. Je vous propose tout de suite de passer sur les marchés où je vous ai concocté un petit peu un petit bilan. On va voir les différents produits qu'on a l'habitude de regarder et ensuite on fera le calendrier économique assez rapidement, puis après trading dans 8 minutes l'ouverture. Alors, le CAC 40, le truc se rafraîchit, je sais pas si ça déconne. Je sais pas pourquoi ça nous a mis ça. Alors, ça, on n'en veut pas. Le CAC 40, c'est très décevant. C'est très décevant. Si on regarde sur un an, c'est quand même plutôt baissier. On est sur du moins 2,4%, alors que tous les autres assets ont augmenté. Donc, CAC 40, c'est très décevant. On peut noter principalement cette baisse sur le CAC 40 qui est faite à cause du secteur du luxe. Le luxe qui a énormément souffert, notamment Louis Vuitton, qui a du mal à, on va dire, sécuriser des grosses marges comme il le faisait auparavant. Ok, donc CAC 40 c'est fait. DAX c'est beaucoup mieux, mais je vous le rappelle, on l'a vu maintes et maintes fois cette année, le DAX est en dividende réinvesti, donc peut-être pour comparer par rapport au CAC 40, on aura l'Eurostock juste après, mais DAX c'est vachement bien, 22%, franchement c'est très correct. Vraiment, on ne peut rien lui demander de plus au DAX. On va peut-être se rajouter un petit Bitcoin que je vais charger parce que je ne l'avais pas encore chargé. Eurostox 9%. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu plus modéré. On voit que c'est dommage que le CAC n'arrive pas à suivre l'Eurostox qui sont les 50 plus grosses entreprises européennes, cotées en bourse bien sûr. Donc un peu décevant pour le CAC 40. Même ça, on va le voir, c'est quand même pas terrible à côté du Dow Jones qui nous enregistre quand même un bon petit 18% bien solide. Pour une valeur industrielle, c'est très bien. Sachant que comme vous voyez, on est un petit peu en baisse ces derniers jours. Le Nasdaq c'est 34,5. Le Nasdaq, il fait très très mal. Bien qu'il y ait eu des gros retours cette année, comme on peut le voir cet été, globalement, c'était quand même très très solide. Euro-USD, il s'est bien retourné depuis l'élection de Trump en fait. On voit moins 3,42 sur l'année, mais globalement, on est sur une phase baissière. Au niveau de l'or, l'or, ça a très très bien marché. On est sur du 30%, sachant qu'on n'est pas au plus haut. Il y a encore du potentiel à la hausse. L'or, vraiment, vous le savez, on est quand même plutôt acheteur sur ce produit, hein. Le pétrole, un petit peu décevant, moins 1%, mais c'est normal, avec toutes les tensions qu'il y a eu d'un point de vue géopolitique qui ont tendance à restreindre le marché du commerce international, c'est normal. Et ça a été un petit peu boosté récemment par les tensions qu'on a au Moyen-Orient. Bitcoin qui va tout exploser en un an. En un an, on est sur du 150%. Voilà. Bitcoin qui fait tout. Comme vous le savez, moi j'ai eu un peu de mal à acheter. J'étais même vendeur jusqu'à 50 000. Mais depuis 50 000, je ne fais que acheter. Et vous voyez, ça fait que monter. Donc on peut prendre des stop loss, hein. Je vendais à 35, ça a coupé à 50. J'ai perdu 15 000 dollars pour derrière gagner patate. Et surtout que là, je fais que acheter, acheter, acheter. Je vous le dis, j'achète du Bitcoin tous les jours. Je l'ai dû le dire dans 1000 et 1000 vidéos. Je vous pardonne, pardonnez-moi une petite seconde. J'ai oublié, dans le rush, il faut absolument que j'aille me moucher, mais on enchaîne tout de suite après avec le cadre économique. Donc je reviens dans vraiment moins d'une minute. Et bien sûr, je m'étais mouché juste avant, parce que je sentais que ça allait pas être terrible. Mais voilà, c'est revenu. Donc là, j'ai mes petits mouchards avec moi. Il faudra me pardonner hein, si je le refais, mais je sens que là, l'hiver est trop présent. Inflation en Chine, ça continue de baisser. Prêt à production, ça continue de baisser. C'est quand même pas terrible. Ça veut dire que la Chine, il n'y a pas beaucoup de commandes et du coup, ça va être dur pour relancer la croissance. On le voit, exportation, c'est quand même vachement moins bien qu'avant. Balance commerciale, mieux qu'attendu.
Ok, exportation, ouais, on le voit, hein. C'est vraiment sur les importations, ils font le taf, mais on a envie de se dire, là, c'est des importations de matières premières, donc ça veut dire qu'on n'attend pas de d'amélioration sur ce marché. C'est limite pas un bon chiffre. Ok, ok, tout ça, bon, coût unitaire de la main-d'œuvre, attention, j'aime pas trop, parce que ça peut peut-être baisser les salaires. Inflation, inflation, ça stagne, mais attention, ça peut toujours très très vite repartir à la hausse. Ok, bon, ça on le sait que les taux, ça s'est fait comme prévu. Ouais, ça va être infernal, j'ai l'impression. Le nez, en fait, comme je parle beaucoup. Inscription hebdomadaire au chômage aussi, petite tension, bah, ça traduit un petit peu ce qu'on a vu, hein, ça baisse un petit peu. C'est quand même moins bien parce que on a une potentialité d'augmentation d'inflation aux US avec plus de chômage et les US, on l'a dit, ils sont très sensibles à l'inflation. Ouverture dans 2 minutes 30. PIB, donc ça fait très très mal. Ils n'arrivent pas à concrétiser malgré qu'ils avaient eu des bons chiffres. Exportation Allemagne aussi, ça fait très mal. Inflation en France, bon, ça baisse. Je veux dire, c'est le seul truc sur lequel on peut se réjouir. Production industrielle, mais bon, ça veut dire que ça repartira pas, hein. L'activité économique. Voilà, petite semaine. On a par contre des chiffres très importants qui sont tombés aujourd'hui. On va regarder pour la semaine prochaine. Voilà. PMI manufacturier en France, encore terrible. Je vous le dis chaque semaine, hein. Chaque semaine, je ne sais pas comment faire. Heureusement, ça repart sur les services. Et c'est sur les services que c'est le plus important. Parce qu'on voit le composite qui est à 46, les services tirent vraiment vers le haut. Donc c'est vraiment ça le plus important. Allemagne, c'est bien, ça fait plaisir ça. Par contre, sur le manufacturier, c'est foutu. Là, ça continue de baisser, principalement à cause de la France et de l'Allemagne. Les services, ça va un petit peu mieux. Et je vous propose qu'on n'aura pas plus de temps. On va directement aller sur le marché parce qu'ouverture dans 1 minute 30. Euh, Hop, on a notre petit setup. Euro USD, toujours pas terrible. On n'arrive pas à concrétiser. Ça coûte assez cher en échange. C'est un peu dommage. Là, ça peut être des bonnes opportunités d'achat. On va regarder en daily. On est où? Il y a de l'achat possible, mais ça reste un peu cher. On peut descendre encore de 500 points. Donc, on va très certainement acheter, mais il faut un petit peu de raison garder. Ça peut être intéressant d'acheter dans cette zone-là, en tout cas. Ouais, c'est sûr, j'ai envie de payer, hein. On va mettre notre TP, notre stop loss automatique, ouverture dans 1 minute. On va regarder rapidement le gold. Le gold, petites opportunités de vente. Mais on peut toujours acheter si ça continue de baisser. Mais on est plutôt sur de la vente si on revient autour de ces prix-là. Ah, c'est dommage. Si ça parce que là, si j'ai ces prix-là à l'ouverture, je les prends. En gros, de 80 à 40, on va pouvoir acheter. J'en profite, petite pause pour me moucher, ouverture dans 20 secondes. Allez, on a eu l'ouverture. Pour l'instant, pas grand-chose. Heureusement, on n'a rien loupé. Peut-être sur le gold, il y a quelque chose. Ça continue de baisser, on pourra faire un petit achat en mode. Ouais, c'est cher quand même. C'est cher d'acheter ça. Mais vous voyez, c'est quand même beaucoup plus sage que ce qu'on a l'habitude de voir, hein. On va regarder rapidement sur CNBC s'il n'y a pas des choses qui nous intéressent. Ok, bon bah ça parle de Trump. Ça, par contre, j'en veux bien. Super. Ça, c'est des très bons prix. On a bien fait d'être un petit peu patient. Et là, jusqu'à 40, je vais acheter tout. Voilà. 40, j'en veux. Voilà. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est très beau trade. C'est vraiment ce que j'aime. J'étais totalement confiant. Alors, bien, ça veut pas dire qu'on peut pas perdre, mais
Ça, c'est vraiment des prix qu'on apprécie. Petite exagération comme ça, on prend. Et on aurait même pu payer 80. On aurait pu payer 80. Euro SD, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à profiter sur ce niveau? On est sur le niveau, hein. On va jamais payer 30 par contre, mais on peut payer 5 et voir un petit peu ce que ça donne dans la séance. Gold, ça nous a toujours pas donné plus d'opportunités. Vraiment, si on retourne autour des 61,50, 62,50, on vendra. Et là, c'est un petit peu plus dur. Faut pas s'attendre à une séance de fou. Mais bon, il faudra profiter des différentes opportunités qui nous sont données. Ok, on reprend ça, c'est très bien. Ça, on le laisse à 40, ça me va. Sous ça, il faudra couper, hein. Parce que ça peut vite descendre fort, hein. Comme on l'a vu en daily, il y a quand même peu de niveaux là. Les prochains niveaux, ils sont beaucoup plus bas, donc il faut agir avec une certaine prudence. J'hésite limite à payer ça, dans le sens où bon, je le paye. J'ai 43, j'ai beaucoup de chance que j'étais prêt à payer 49, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, le stop loss, il est assez court. C'est-à-dire que là, on est bientôt dans la zone de stop. Donc, autant prendre 3 lots de manière agressive. Euh, D'ailleurs, j'ai envie de pousser un peu. Là, peut-être d'aller chercher un petit 65. Ici, on se contentera de 65. Et là aussi. On va voir, hein. C'est pas défini, mais ça peut être pas mal. On peut vite retourner là-dessus. Et en termes de stop loss, on va mettre 20, 920. Bien sûr, j'aurais coupé à la main, hein. Mais là, comme ça partait bien, mon point principal était sur le fait de pas se faire TP trop vite. Allez, on a fait 60. Ah, c'est dur. C'est dommage. 60, on était pas mal. Faut vraiment pas que cette bougie, elle termine mal. Voilà. Il faut vraiment qu'elle reprenne un petit peu de patate. Sinon, ça va vite se casser et on n'aura plus la dynamique et ça va nous coûter cher. On a fait 61. J'ai l'impression qu'il y a peu de volume parce que ça bouge trop vite en fait par rapport à. C'est bizarre la façon dont les bougies s'échangent là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volume. Et donc du coup, c'est très nerveux pour pas grand-chose. Donc faut le noter, faut faire attention, hein. C'est dommage, on a fait 63. Marché pas très clément là-dessus, hein. Ouais, ça finit mal la bougie en plus. Mais bon, on peut péter à tout moment. J'hésite limite à monter dans le sens où ça peut exploser dans un sens un peu, de manière un peu violente, juste par manque de volume, hein. Je mets 70, on va voir. Pardonnez-moi, si je renifle vraiment, je me mouche du mieux que je peux, mais voilà. C'est exactement ce que j'avais envie de vous dire. Vous voyez, ça a explosé d'un seul coup. Et ça, c'est très particulier de ce marché du mois de décembre où on a envie de trader, mais il y a peu de volume. Et bah voilà, et là, on prend 2000 $. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, petite pause là-dessus, on regarde sur le gold. Et sinon, je disparais et je reviens une fois que je me suis couché. Gold, on va attendre encore. Encore une fois, je vous rappelle que les webinaires sont à titre éducatif et indicatif, hein, et je vous demande pas forcément de prendre des positions comme je l'ai fait.
C'est simplement pour vous donner des idées de trading, voir comment je travaille et que vous puissiez vous en inspirer pour effectuer vos propres stratégies. Mais là, on a vu un cas d'école vraiment qui marche très très bien. On aurait même pu pousser plus, mais après, faut pas trop déconner. On prend déjà un très très beau trade, hein. C'est rare qu'on arrive à prendre d'aussi beaux trades. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Et bien sûr, vous avez vu, on avait notre stop loss. Donc on fait pas les fous. Ça, c'est très important de savoir raison garder. Sur Bitcoin, ça continue de monter de ce que je vois. Il y a 105 000. Ce serait bien que ça tire un petit peu les autres cryptos. Parce que je pense que sur Bitcoin, on n'arrive pas loin des tops, hein. Là, il faut se dire que on va être sur des tops de marché qui vont arriver dans les 30 prochains jours. Et après, il faudra faire ces arbitrages. Même s'il faut noter, en tout cas pour les marchés américains, Trump risque d'être pas mal complaisant. On va s'en prendre un petit 5 à la vente là. Dans le sens, j'aime pas trop le prix, hein. Je voulais vendre un peu plus haut, mais on va voir. Dans le sens où il doit se faire réélire le Congrès, donc il va être sage pendant 2 ans. En tout cas, il va essayer d'être le plus populaire possible. Et par la suite, il nous fera peut-être des dingueries, comme il l'a toujours fait, hein. Sarbès, ça peut être intéressant de retravailler ici. Là, on retravaille en 10-10 par contre, hein. On va mettre 64. Je pense qu'on fera difficilement mieux. Sur le God, je pense que je prends les 250. Dans le sens où j'aime pas mon prix et je pense qu'on pourra avoir mieux. C'est rien de prendre des risques en fait. On fait déjà une très très belle journée. Il faut profiter de ces belles journées parce qu'elles sont pas toujours là, quoi. Dommage qu'on. Bon, après, avec le spread, il y a encore un peu de marge. Voilà un petit peu hein, pour les marchés. En décembre, c'est très caractéristique. Ce que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez le faire toute la semaine. Et après, par contre, bon, après, c'est semaine de Noël, quoi. Je vous recommande pas. Semaine de Noël, semaine du 30, non. Commencer à trader à partir du 6 par contre, il faudra être présent, hein. Le 6, ça va être très intéressant. Il va y avoir plein de choses à faire d'un point de vue trading. Donc, je vous recommande vraiment d'être là. Prenez bien 15 jours pour vous reposer, peut-être retravailler vos techniques, regardez les webinaires qu'on a fait ensemble avec tout ce que je vous ai donné depuis bientôt 3 ans. Ah, c'est pas facile, hein. Je refais une petite pause mouchage, étant donné qu'on est bon. Ça, je vais peut-être payer du gold là. On a un petit niveau sur le gold. Et je crois que de toute façon, on est bon. Il n'y a pas d'autres opportunités là à prendre. Là, c'est maladie, c'est un peu gênant, mais sur le gold, comme vous dites, euh, pas énormément de personnes. Après faire une vidéo un peu
l'organisation, c'est pas mal, non, bon. 500 $, comme ça, c'est bien. Hein. Je propose qu'on mette en fait un principe qui va faire qu'on arrive à se très bien. Faire en gros, c'est une fois que tu peux pas te laisser embarquer de là à là sans que regardez, là, ça va se là, bon, ça se en affaire. Vraiment, et là, pas obligé de faire un petit peu la vidéo parce que j'attends que ça se passe pas rester patient, ça va pas trop, ça peut une ancienne de vie, comme ça, effectivement, on peut payer pour ça. Pareil, hein. Pareil. Ah, c'est vrai que l'entreprise, c'est une des entreprises moins simples, il y a une taille, ça peut être une entreprise, ça ressemble un peu à rien.
C'est un fan qui est intéressant. C'est des jeunes qui jeunes, on n'est pas loin du top, hein. Pas très très loin. Peut-être aller taper les convaincus qui ont plus des informations. Ils ne peuvent pas le marquer avec donc c'est ça qui s'est donné. Et bah, la vie, c'est sûr, c'est lui, c'est vraiment sur le dollar, c'est fini. Pas trop à partir de la sensation. Comment c'est fait. Il y a un truc qui fait bien. C'est bloqué le stop là.